Bonjour mesdames et messieurs. Alors comment ouvrir un verrou quand on a perdu sa clé? Alors voilà, ça c'est un verrou de porte. Donc j'ai fait une petite maquette pour vous représenter le verrou, de façon à que vous voyez correctement comment ça se déroule. Voilà un verrou. Donc alors ça c'est une maquette bien sûr. Alors je fais la démonstration, donc moi je n'ai pas perdu ma clé, mais c'est simplement pour vous montrer comment on fait pour ouvrir un verrou. Alors ça c'est la clé, d'accord. Vous voyez, le verrou, on l'ouvre, d'accord. Il va bien. Il rentre dans le barillet. Voilà. Le verrou est fermé. D'accord, j'enlève la clé. J'ai perdu la clé. Alors, vous essayez avec un tournevis. Ça marche pas, d'accord. Tout le monde le sait très bien ça. Alors comment l'ouvrir? Alors vous prenez une épingle à linge et vous fabriquez un petit levier comme ça. Regardez bien le dessin. Comment j'ai fait. Vous tordez. Alors il faut prendre deux pinces parce que c'est assez... c'est ressort, donc très difficile à tordre. Voilà l'original et voilà le dessin. Alors, juste un bras à tordre avec deux pinces plates. Et vous faites un petit levier de façon à mettre ce petit bout à l'intérieur du cylindre ici. Il y a toujours de la place ici. Et ça va se poser comme ça dessus. Vous voyez? D'accord? Donc on le met un petit peu en haut comme ça pour avoir plus de force. On le fait une petite pince comme ça de façon à faire tournoyer le cylindre qui est à l'intérieur d'un autre cylindre. Donc il y a des goupilles en dessous, et il faut les déverrouiller. C'est-à-dire qu'il faut faire entrer les goupilles de façon à libérer le verrou. Alors vous prenez une petite pince à nourrice et vous la dépliez et vous faites une petite branche en acier comme ça. Petite pince à nourrice, donc soit bien droit. Vous faites ça, vous prenez un tournevis et vous faites nager un peu le verrou comme ça. D'accord? Prenez votre pince à nourrice et vous la mettez à l'intérieur et vous allez chercher les goupilles et les aplatir de façon à la faire descendre et en même temps vous tirez. Hop, voilà. Le verrou, il s'est ouvert. Vous prenez votre tournevis. Il faudra faire deux fois ça parce qu'il y a deux tours. Donc on va ouvrir le premier. D'accord. Et ensuite, on va ouvrir le deuxième de façon à libérer le verrou. On va le refaire comme ça, comment j'ai fait, voilà. Et on va libérer le deuxième. Voilà, hop. D'accord. Ensuite, on refait encore une fois pour déverrouiller le second. Donc on commence. Tant qu'il n'y a pas la clé à l'intérieur, les goupilles elles ont tendance à se remettre. Donc on fait pareil, on fait une petite torsade comme ça pour libérer les goupilles. On reprend sa petite épingle à nourrice, on la remet à l'intérieur et on aligne les goupilles. Voilà, hop, on reprend son tournevis et on réouvre son verrou définitivement. Voilà, tac, voilà. Le verrou est ouvert, vous voyez bien, la marge ici, d'accord. Vous avez compris? Donc, très simple. Il faut de la patience. Très très simple à faire. Vous me demandez si c'est vrai tout ça. Alors, moi je vous dis tout de suite, c'est pratiquement impossible à ouvrir, sauf si vous avez modifié le système des goupilles. Vous êtes seul à connaître quelles sont les goupilles que vous pouvez descendre, renfoncer. Alors maintenant, je vais démonter le verrou devant vous pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Et vous allez comprendre qu'il est pratiquement impossible d'ouvrir un verrou avec le crochetage, sauf d'être un très très grand spécialiste des serrures et vraiment avoir les crochets qui sont adaptés pour 5 goupilles, 5 doubles goupilles à l'intérieur. Vous imaginez le nombre de combinaisons qu'il y a à l'intérieur pour trouver vraiment la hauteur des goupilles. Alors je le démonte devant vous et je vous explique comment ça marche un verrou.
Ah, voilà le verrou, hein, d'accord. Hein, donc j'ai ma clé, hein, mais c'était simplement pour faire la démonstration. Et on va le démonter. Alors pour démonter ça, il faut démonter le cache ici. Alors ça en général c'est simplement posé avec des crochets là, deux crochets sur le côté. Donc on va ôter ça, et ensuite on aura le verrou qui va sortir tout seul, en général. Voilà, top. Voilà. Voilà votre verrou. J'en ai plus besoin. Vous avez derrière ça une cale qui permet au cylindre de ne pas ressortir par là. C'est ça qui retient le cylindre. Alors cette petite cale circulaire, elle est simplement fixée avec des vis. Donc on va enlever les vis. Et je vous explique le truc, comment j'ai fait pour ouvrir le cadenas avec un crochet. Voilà, j'ai enlevé les vis du cylindre, j'enlève les deux vis de la plaque qui maintient le verrou, hein, le barillet, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. D'accord. Alors voilà, vous voyez, voilà le barillet, d'accord, avec 5 goupilles, hein. Donc j'ai poncé un peu sur le cylindre et on peut apercevoir les 5 goupilles, hein, qui permettent d'ouvrir avec sa clé. Alors je vous montre le plan à l'intérieur sur l'écran, vous allez voir comment c'est fait, c'est intéressant. Alors, voilà le système de goupilles à l'intérieur, hein. Alors ça c'est le barillet, hein. D'accord, c'est le barillet, hein. Alors là, il est vide, hein. Il n'y a pas la clé dedans, hein. C'est vide. Alors voilà comment ça se présente. À l'intérieur, vous avez 5 goupilles. Alors, les deux goupilles ensemble, assemblées, mesurent la même longueur. Sauf que le système, lui, il est combiné, hein, de façon à faire une combinaison avec la clé. Sur la clé, vous avez sur la clé, je vous montre ça, des creux comme ça. Alors pour celle-ci, il y a 5 creux. 1, 2, 3, 4, 5. 5 creux à l'intérieur, hein. Si vous prenez une clé, vous allez voir, hein. 5 creux qui correspondent aux goupilles qui entrent à l'intérieur des creux. Et chaque goupille a une hauteur. Là, quand on l'enfonce à l'intérieur, elle va positionner une ligne de césure, on appelle ça, sur le bord du cylindre, de façon à faire coulisser le cylindre à l'intérieur. Donc voilà la clé. Donc si je fais défiler, vous voyez les goupilles, hein, elles ne sont pas de la même longueur. Le rouge, c'est la goupille qui est à l'intérieur du premier cylindre, du petit cylindre. Et le vert, les violettes, c'est les goupilles qui y a à l'intérieur du gros cylindre. D'accord, petit cylindre, gros cylindre. Donc je continue. Alors voilà, je vais faire passer, alors je pense que vous avez compris, faire passer la vidéo sur la prochaine image. Je mets ma clé, d'accord, à l'intérieur. Les goupilles, elles sont enfoncées, hein, de façon à s'ajuster sur une ligne de césure, on appelle ça, une ligne bien horizontale, hein, de façon à tourner le cylindre sur la droite. Voilà, donc là, je libère ensuite le cylindre, hein, qui vont glisser sur le premier cylindre. Vous avez compris? Voilà. Et chaque double goupille a une combinaison qui correspond à la clé. Pour ça que les clés sont différentes, parce que ce système de combinaison est une combinaison à goupilles en réalité. Donc il y a peut-être des milliers de combinaisons à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'ouvrir en crochetage en réalité. Je pense que c'est complètement faux d'ailleurs. On peut percer une serrure, la défoncer complètement, mais l'ouvrir avec un crochet, c'est impossible. À moins de modifier vous-même votre système de goupilles. Et ça, on peut très bien le faire. Moi, je vous montre sur ce modèle-là, vous allez voir comment je modifie le système de goupilles, vous allez voir. Je prends ma clé. Là, je vais libérer le cylindre. Donc le cylindre, il sort, vous voyez. Et à l'intérieur, j'ai des goupilles. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur ces clés pour pouvoir l'ouvrir simplement avec le crochetage? J'ai
enlevé 4 goupilles. Alors là, j'ai fait une simulation et j'ai simplement laissé la deuxième, ce qui me permet de la libérer facilement. Donc à l'intérieur, il y a une seule goupille en vrai. Il n'y en a pas 5, il y en a une seule. Donc à l'intérieur, si je recule comme ça, là, ça va sauter parce qu'il y a un ressort, donc je ne l'enlève pas. Ouais, à l'intérieur, j'ai d'autres goupilles. Ah hop, j'ai une goupille qui est tombée. J'ai ma première goupille qui est sortie du deuxième ici. L'autre est resté dedans encore. Et là, j'ai une bille aussi en même temps. Vous voyez, c'est ça le système des goupilles. Donc, on peut modifier soi-même pour pouvoir après, si vous avez perdu votre clé, rattraper le coup avec un crochet. Mais il faut bien comprendre que vous pouvez arriver à le faire avec deux goupilles qui sont complètement identiques, c'est-à-dire qu'une ligne de césure qui est la même. Et là, on peut voir sur cette clé, vous avez des lignes de césure. Hein. C'est le premier, il n'est pas identique. Il y a peut-être deux qui sont identiques. La deuxième, trois, elle n'est pas identique. La quatrième, la deuxième et la quatrième sont identiques. Là, vous pouvez mettre la deuxième goupille et la quatrième goupille identiques. Mais ça, il faut bien comprendre le système, car quand vous allez enlever le cylindre, tous les ressorts à l'intérieur vont sauter. Ensuite, il va falloir que vous ouvrez les bouchons. Alors, les bouchons, ils s'ouvrent de l'intérieur, hein, avec un crochet. En appuyant dessus, les bouchons, ils sautent assez facilement. Voilà pour la vidéo de la serrure complexe. Donc c'est un très bon mécanisme, c'est de l'ajustage de haute précision, hein, j'appelle ça, c'est au dixième de millimètre près, hein. Un très très bon travail, hein. Franchement, pour mettre ça au point, il a fallu bien chercher comment installer ce système de goupilles qui est en réalité une vraie combinaison, hein. C'est une combinaison à 5 chiffres, hein. Vous imaginez un cadenas à 5 numéros, un cadenas anti-vol, là, bah, c'est pareil. Voilà, messieurs, dames. Donc, à bientôt. Salut!